est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Odile Jaco Ndea et commentées par le père Augustin Kassa SM. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Chroniques, chapitre 24, versets 17 à 25. Après la mort de Joad, les princes de Juda virent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur, puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. Ils s'ameutèrent alors contre lui, et par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité
que Joad lui avait témoigné. Zacharie s'était écrit en mourant, que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacraient tous les princes du peuple et envoyaient tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'ils avaient répandu le sang du fils du prêtre Joad et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 88. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, sans fin, je lui garderai mon amour. Je punirai leurs fautes en les frappant, et je châtierai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Sans fin, je lui garderai mon amour. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. De Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, il montait en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents.
Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Marie de nos détresses, quand un ami s'en va, Marie de la tendresse. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Aujourd'hui, dans l'Église, nous célébrons la mémoire du cœur immaculé de Marie. Une célébration qui, selon le cardinal Sarah, dirige notre attention sur le don total de Marie, le don de son corps et de son cœur à Dieu. C'est précisément parce que Marie avait donné totalement son cœur à Dieu qu'elle était remplie non seulement de la présence divine, mais aussi de la patience de Dieu. Elle écoute son jeune fils de 12 ans lui poser une question. « Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Bien que Marie ne comprenne pas la réaction de ce jeune homme de 12 ans qu'elle a conçu dans sa virginité, la patience de Dieu qui remplit son cœur lui permet de tout simplement écouter, de garder ses paroles dans son cœur et de méditer sur ses paroles. La grâce de la patience de Dieu que Marie a reçue et par laquelle elle s'est laissée guider pendant sa vie, lui a permis de traverser les événements les plus difficiles de la vie de son fils dans le silence. On la retrouve pendant le chemin de la croix de Jésus-Christ. Elle ne dit pratiquement rien, sinon qu'elle suit les pas de son fils, de la ville de Jérusalem jusqu'à Golgotha, où il fut crucifié, sans dire mot. Elle est patiente. Elle sait que la souffrance et la mort n'auront pas les derniers mots sur la vie de son fils qu'elle connaît divin. Le don de la patience dans le cœur immaculé de Marie n'est pas seulement silence. Parfois, il est pétition et demande. Nous avons l'exemple de Marie au mariage de Cana, où elle demande à son fils de leur donner du vin. Et patiemment, dans l'espérance, elle dit au serveur: « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Oui, Dieu est patient, mais Dieu a parfois aussi des demandes envers tout un chacun de nous. N'est-ce pas cela la leçon que nous apprenons de la première lecture d'aujourd'hui? Quand Zacharie demande au peuple de Dieu de se convertir et de retourner à Dieu. Pour ceux qui écoutent l'appel de Dieu à la conversion et se laissent habiter par Dieu, recevront comme Marie le don de la patience de Dieu. Alors ma prière pour tout un chacun de nous aujourd'hui est que nous devenions dociles comme Marie à Dieu, tout en lui offrant la totalité de notre cœur pour qu'il en fasse ce qu'il voudra. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.